Hello tout le monde, c'est Nabil, plus connu sous le nom de Chef Enzem sur TikTok. Je fais notamment de la cuisine anti-gaspi, c'est mon credo. C'est déjà bon pour le portefeuille et c'est bon pour la planète. Aujourd'hui, on va réaliser 2 recettes anti-gaspi. Je pense que la plus emblématique, c'est ma fameuse recette de pain rassis, glace au pain rassis. Et on va travailler la pomme de terre dans son intégralité en réalisant une purée de pommes de terre rôties en texture d'épluchure de pommes de terre. Ça va être topissime. Alors pour réaliser cette fameuse recette de purée de pommes de terre dans son entièreté, on va déjà forcément éplucher nos pommes de terre et on va conserver la peau. On va les rincer, on va quand même nettoyer ces petites épluchures parce que qui dit pommes de terre dit terre. On va les nettoyer quand même un petit peu, les essorer un petit peu. On va placer au four mais on va mettre un peu de matière grasse, une petite pointe d'huile d'olive ou de beurre, les épices de son choix, ail, paprika, vraiment on se fait plaisir. Allez, ça part au four, 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, on va s'occuper de notre purée de pommes de terre rôties. Alors, comme j'ai enlevé la peau, je ne vais pas les cuire à l'eau, mais je vais directement les rôtir à la poêle. Ici, on a un petit mélange de beurre et d'huile d'olive. Je verse mes pommes de terre, une pincée de sel, et on n'a plus qu'à les couvrir. 20-25 minutes se sont écoulées. On va sortir ça. Ouh, ça sent très très bon. Ça s'effrite, c'est que c'est parfaitement. En chips, on va avoir un bon coup de rôti là. Je verse tout dans mon saladier. Je vais rajouter un petit mélange de lait chaud avec une pointe de beurre et un petit coup de presse purée. C'est lisse, c'est parfait. Bon, on va passer au dressage. Déjà mes chips, je vais les concasser. Là, j'ai récupéré les petits dés de pommes de terre de tout à l'heure que j'avais rôtis. J'en ai récupéré quelques-uns. C'est juste pour les cacher sous ma purée. Ensuite, ma belle purée bien lisse, je vais la verser au-dessus et on va recouvrir. Plus on va en mettre, moins on va voir les petits dés de pommes de terre. Et enfin, je ramène du croustillant avec ces pots de pommes de terre. Là, on a déjà une belle purée, on peut y mettre ce qu'on veut, un peu de poivre, un peu d'épices, ce que vous voulez. Moi, pour la gourmandise, hey, un bon bloc de parmesan. Bon, et ben on va passer à la dégustation là, de cette purée en texture. En fait, on a l'impression de manger une pomme de terre avec sa peau, avec toutes ses textures. C'est magnifique. Et maintenant, on passe au dessert. C'est ma recette de glace au pain rassis. On aura besoin donc, nécessairement, un pain dur, 2 œufs, une briquette de crème liquide et la même quantité en lait, donc 20 centilitres. J'ai pas mis beaucoup de sucre, à peine 2 cuillères à café. Petite astuce, si on n'a pas de sorbetière, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, on n'hésite pas à prendre un saladier, un récipient en verre ou en alu, et on le place au congélateur pour avoir une glace artisanale maison. Alors, première étape, on a ce pain rassis qui traîne. Moi, je veux lui accentuer son goût en le passant au four. Donc, on va dire une bonne dizaine de minutes à 200 degrés. Et on va le griller, bien le toaster, et vous allez voir qu'il va embaumer la pièce. Deuxième étape, on va préparer notre appareil à glace. Je vais tout simplement prendre 2 œufs, que je vais mélanger à froid avec ma briquette de crème liquide et mon équivalent en lait. Et enfin, mon sucre. On mélange à froid et on va cuire ça, allez, 2 bonnes minutes. Alors à feu doux. Donc ensuite, j'ai taillé des petits cubes dans du pain rassis également. Et ça, on va les cuire de manière classique, pain perdu traditionnel. Donc là, j'ai versé mon œuf, j'ai vu que c'était à peu près de moitié. Je vais placer ma même quantité de lait. À peu près, hein, c'est pas grave s'il y en a un peu plus, un peu moins. Et on trempouille. Je sens à l'odeur que le pain est en train de prendre des belles couleurs. Je le retire et effectivement, on a quelque chose de bien cuit qui va nous donner énormément de goût. On a notre mélange œuf et sucre, notre pain complètement brûlé. Voilà. Ce bruit-là, c'est juste merveilleux. On verse dedans, ça va infuser. Tout le goût va s'imprégner. On garde tout et on va tout mixer ensemble et on va avoir notre fameux appareil à glace. On a notre fameux bol que j'ai placé au congélateur. Ça va refroidir instantanément la préparation et en plus, on va pouvoir mettre le tout rapidement à congeler. Un film alimentaire et on mélange toutes les 30-40 minutes. Pendant que notre glace elle est en train de prendre gentiment au congélateur, moi, je vais m'occuper de ces petits dés de pain toasté. Là, je vais les cuire, comme je vous l'ai dit, façon pain perdu classique. Et on va déposer notre petite glace au-dessus. Vous allez voir, ça va être topissime. On va toaster ça gentiment dedans. Donc là, je viens tamiser un petit peu de poudre de pain grillé, hein, j'en ai récupéré de tout à l'heure. Ça va donner un joli effet, et puis ça va ramener un petit côté toasté à mon dessert. Je dispose mes cubes
de pain toasté. Donc là, elle commence à avoir une belle texture de crème glacée. Ça, c'est un petit caramel que j'ai fait à base de pain rassis également. Donc je l'ai fait infuser dans ma crème et j'ai plus qu'à saupoudrer autour, tout simplement. Quelques feuilles de verveine. Et voilà, ma déclinaison autour du pain rassis. Glace de pain rassis, cube de pain rassis et caramel de pain rassis. Et on n'a plus qu'à déguster. C'est un dessert que je mets toute l'année à la carte parce que c'est un de mes desserts préférés. Le pain, c'est quelque chose de réconfortant, c'est, je pense, la chose qu'on jette le plus souvent. Et bizarrement, bien qu'il soit fait à base de restes, c'est celui qui rencontre le plus de succès à ma carte auprès de ma clientèle.